Nous avons tous le même réflexe le matin, regarder les prévisions météorologiques pour la journée, mais la réalité peut parfois s'avérer surprenante. Des fois ils disent qu'il fait beau et après il pleut. Ils ont dit la pluie aujourd'hui, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il va pleuvoir de nouveau aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est pas fiable. Mais quelles sont ces sources d'informations jugées non fiables? Où vous renseignez-vous? Nous vous avons posé la question. Via téléphone sur mon application iPhone. Je marche simplement météo et voilà, Bruxelles 18 degrés aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas quel est le nom de l'application, mais je regarde sur mon téléphone. La plupart de ces applications fonctionnent sur base de systèmes automatiques. Seules les données fournies par l'Institut royal météorologique font l'objet d'une vérification humaine. Elles sont donc plus fiables. Gros point positif de notre application, j'en noterai au moins deux, c'est qu'il y a encore des textes. Donc si vous consultez l'application, on retrouve les textes écrits par le prévisionniste. Et je crois qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas se fier qu'aux icônes et qu'aux données chiffrées. Il faut aussi lire un texte. Le temps n'est pas quelque chose de figé, mais quelque chose qui évolue dans le temps. Autre point positif, cette image radar. L'avantage, c'est que déjà, on sait où il pleut. Et en plus, on peut deviner dans quelle direction vont se déplacer les zones pluvieuses et les averses. On peut voir maintenant sur le sud du pays un front ondulant, donc la pluie, et quelques averses orageuses se développer près des Pays-Bas. Les modèles de prévision sont bien plus précis qu'auparavant grâce aux avancées technologiques. Pourtant, le travail des experts se complexifie, la faute au dérèglement climatique. On constate finalement depuis quelques années un type de temps qui peut rester le même pendant une longue période. Tout le monde a en mémoire les périodes de sécheresse et de forte chaleur qu'on a connues. Cette fois-ci, on peut parler d'une longue période puisque ça fait 6-7 mois que l'on connaît une succession de perturbations et de zones d'averses sur notre territoire. Dans ces conditions, il est plus difficile de prévoir la météo au-delà de 3 jours. Le meilleur conseil pour éviter une mauvaise surprise, consultez les prévisions de l'Institut royal météorologique le jour même.